Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: enlèvement du chef d'arrondissement de Niki. Des détails sur le kidnapping. Le chef d'arrondissement Sero Kessé serait attendu au tribunal pour une affaire le concernant. Des précisions sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, qui propose également comme titre à la une ce matin: lutte contre la Covid-19, de nouvelles exigences à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganting de Cotonou. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: Semé craqué, des douaniers agressés par des contrebandiers. Des précisions à la page 6 de la parution du matin de L'Informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information consacre sa manchette de ce matin à la menace terroriste dans le département de l'Atakora. Le Canard estime que des mesures sécuritaires sont renforcées. Sérénité à Porga. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin: dette publique du Bénin, 706,48 milliards de francs CFA remboursés. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: aménagement de la vallée du Niger, une dynamique pour l'amélioration des productions de riz et maraîchères. Retrouvez le dossier réalisé par la rédaction du quotidien de service public aux pages 7, 8 et 9 de la parution de ce mardi. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce mardi matin: admission dans l'ordre national du Bénin. Les mérites de Louis Vlavonou et de ses collègues salués par la vice-présidente Mariam Chabit Alatal, épouse Zimé. L'article est à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: fête du sport roi en Afrique, les écureuils et l'imminent rendez-vous de la Côte d'Ivoire. Le matinal en manchette ce matin s'intéresse à l'enlèvement du chef d'arrondissement central de Niki. Les explications du maire Joseph Lafia, la police à pied d'œuvre. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: Assemblée nationale. Louis Vlavonou fait grand officier avec 4 de ses collègues. 10 autres députés élevés au rang de commandeur. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: après l'accident mortel de Béarou à Parakou, la mairie érige des chicanes. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: dans l'attente des modalités de revalorisation des salaires, les travailleurs entre impatience et inquiétude. Matin Libre présente à la une ce matin ses directeurs généraux sur le départ. Retrouvez l'article avec plus de détails à la page 2 de sa parution ce matin. Le Canard qui s'interroge à la une et titre: Patrice Talon chez Alassane Draman Ouattara, Rika Madougou et Joël Aïvo de côté. S'interroge le Canard. Retrouvez son article analytique à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin: devoir de mémoire, 16 janvier 1977. Les confidences d'un survivant de l'attaque des mercenaires est transcrit. Ces confidences, sont transcrites à la page 3. Le quotidien Le Béninois Libéré titre ce matin à la une: validation et lancement du plan du travail annuel 2022. Le maire Luc Setondia-Tropo obtient l'aval pour le développement de Cotonou. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin: Cour constitutionnelle, première chambre de mise en état. Les dossiers au rôle ce jour. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui nous informe qu'à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganting de Cotonou, 8 faussaires indiens ont été arrêtés. Les raisons sont évoquées dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui nous informe également que dans le cadre d'exploitation illégale de sable lagunaire à Aboumé-Calavi, Kodja et Arwandino sonnent la fin de la récréation. Nous passons à présent au quotidien Info Matin: exercice illégal de tontine et d'épargne dans le marché international de Dantokpa. Armand Gansset, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, met en garde. Retrouvez les mises en garde qui vous sont retranscrites à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin: dissolution de l'agence Bénépresse, la fin d'une époque, le début d'une nouvelle ère. Sous quel auspice, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin: libération de l'ex-maire
Patrice Komlan-Oussou-Guédé, de nouvelles donnes en perspective dans le paysage politique d'Abomey-Calavi. Retrouvez l'article du confrère à la page 2 de sa livraison du jour. Le premier quotidien économique du Bénin titre à la une ce matin: bilan de 2 ans de la pandémie de coronavirus, une résilience naturelle protège l'Afrique de la Covid-19. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, échanges commerciaux, le Bénin exporte 53,4% de sa production d'anarcade en Inde. Retrouvez l'article à la page 4. Le quotidien béninois Décryptage Info titre à la une ce matin: élevé dans l'ordre national du Bénin. L'honorable Chantal Ayi remercie le président Patrice Talon, une reconnaissance également à sa base politique. Dabarou titre ce matin à la une: pour faire du Bénin la plateforme du numérique en Afrique. 7 projets et 4 réformes prévues pour le compte du quinquennat 2021-2026. Des précisions à la page 3 de la parution du matin du journal. À présent, la primeur qui titre à la une ce matin: emprisonnement d'opposants, état de la démocratie au Bénin. Maître Jacques Migan voudrait débattre avec le député français Julien Laferrière. Je suis prêt à faire le déplacement de Cotonou sur Paris pour ce débat, a révélé l'ancien bâtonnier. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du quotidien La Primeur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Des fonctionnaires parlementaires célébrés par le président Louis Vlavonou grâce à la 8e législature. La plaie a commencé par se cicatriser, a laissé entendre Théophile Noutaï. Retrouver quelques impressions pêle-mêle recueillies par les confrères de La Primeur aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. Le Challenge consacre sa manchette de ce matin à la distinction dans l'ordre de commandeur de l'ordre national du Bénin. Jérémy Adomao, le leader de l'ALO, honore sa commune et sa circonscription électorale. Patrice Talon reconnaît ses mérites politiques, à en croire le confrère. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin: validation et lancement officiel du plan de travail annuel 2022 de la mairie de Cotonou. Le maire Luc Setondia-Tropo et le conseil municipal dans la dynamique de l'exécution judicieuse du budget. L'événement précis à présent: présentation des vœux du nouvel an à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou auréolé par le personnel parlementaire. Toujours la une du quotidien L'événement précis de ce matin: validation et lancement du plan de travail annuel 2022. La mairie de Cotonou opte pour une bonne exécution de son budget. Le quotidien Soleil Levant à la une ce matin parle de distinction. Le jeune député et espoir de la 6e circonscription électorale, Epiphane Rumfort, fait commandeur de l'ordre national. Toujours à la une du quotidien Soleil Levant de ce matin: faux, le code des impôts ne prévoit pas de taxer les marches syndicales, rapporte le Canard. Des propos recueillis auprès du secrétaire général de la CSTB, Anselme Amoussou, de la CSA Bénin, j'allais dire, Anselme Amoussou. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale. Prochain scrutin législatif au Bénin. Le rendez-vous est pris pour le 8 janvier 2023. Actu Express à la une ce matin: don aux femmes et aux mineurs de la prison civile de Lokossa. Rodéo Meikpa fait parler son cœur. Après l'appui consistant aux femmes pour les activités génératrices de revenus, le conseiller municipal fait œuvre utile, communique le Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fin des nouvelles occupations anarchiques sur le domaine Marcos à Womé. Le préfet Jean-Claude Kodia, pour le respect intégral de la loi, en compagnie du maire Angelo Awandinou, des élus et de fortes personnalités, l'autorité préfectorale siffle la fin de la récréation. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Nouvelle ingérence de la France dans les affaires du Bénin. Non, on ne peut pas me demander de me taire, clame Karim Urbain da Silva, lorsque la France brime le Mali pendant qu'elle permet au Tchad d'évoluer au-delà des principes défend-elle la démocratie, s'interroge et s'offusque le patriarche Karim da Silva. Retrouver la transcription intégrale de ses propos à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui nous informe également à la une ce matin: France-Mali, les accords de défense dans le collimateur de la junte. Nous passons à présent à Éduc Action, qui a titré ce matin à la une: face aux déviances et problèmes latents dans le système éducatif, des acteurs plaident pour la tenue d'une assise nationale dépolitisée. Retrouvez leur plaidoyer aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien spécialiste des questions éducatives, enseignement technique et formation professionnelle,
662 enseignants fraîchement admis au concours bientôt en position de classe. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre à la une ce matin, législative de 2023. Le parti NFN tient à marquer sa présence. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, recrutement dans l'armée béninoise. L'honorable Robert Bian invite les jeunes à briser la peur. Toujours la une de Le Grand Regard de ce matin. Totalement isolé, Soglo résiste en vain à la sélection naturelle. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Retrouvez quelques canards dans les kiosques ce matin, également d'autres accessibles via Internet à travers le site Internet. Place à présent à Atifa Olafa qui nous présente le bulletin matinal d'information.